Bonjour à tous, donc Thierry Superna, donc je suis directeur recherche et développement de la société Rens, et donc Hubert Clément à mes côtés, qui va prendre le relais au cours de la présentation. Donc je vais vous parler de la société Rens. Donc on est une entreprise européenne spécialisée dans la fabrication de boîtes aux lettres, 5 usines en Europe, 2 en Allemagne, une en Pologne, une à Woenswiller, donc c'est tout près d'ici, près de Sarreguemines, et une en Angleterre. Notre chiffre d'affaires 2018, à peu près 100 millions d'euros et 775 collaborateurs en Europe. Donc plus précisément ici en Moselle, donc près du site de fabrication de la Smart, tout près de Sarreguemines. Donc on va arriver cette année à peu près à 18 millions d'euros, avec 30% de part de marché en France, et nous sommes 100 personnes. Alors nous on est issus de l'industrie, la vieille industrie mécanique qu'on connaît depuis assez longtemps maintenant. On travaille la tôle. Et en 2009 on a vu un espèce d'ouragan comme ça du numérique autour de nous, avec, on parle de start-up, de nouveaux usages, de nouvelles choses. Et donc en tant que fabricant de boîtes aux lettres, on s'inquiète un petit peu, on se dit, oui, le courrier ça baisse, le numérique ça monte, c'est quoi? Et donc on s'est posé pas mal de questions là-dessus, sur ce que c'était un peu l'esprit start-up, toutes ces choses-là. On a vu aussi une start-up en Suède qui s'appelait CombiPlate et qui commençait à réfléchir à des boîtes aux lettres intelligentes. Donc évidemment, ça nous a un petit peu intéressés. Et du coup, on a essayé de prendre des contacts. On a commencé à mettre un petit peu d'argent dans cette start-up. C'est vrai que les start-up, ils aiment bien, il faut toujours des capitaux. Et donc on a apporté des capitaux. D'ailleurs, depuis maintenant, on l'a racheté entièrement. Donc c'est devenu maintenant Rens Suède et c'est un petit peu notre laboratoire. 2 ans après, on a participé à la Poste. La Poste, en fait, a un lab postal. Donc, en fait, ils présentent en interne des solutions de start-up aux grands comptes un petit peu de la Poste pour essayer de voir un petit peu les réactions. Et donc, normalement, c'est plutôt réservé aux start-up. Alors, nous, on n'est pas trop une start-up, on est plutôt une industrie, mais on essaye de réagir aussi un petit peu en start-up. Et donc, on a pu présenter un premier prototype de boîte aux lettres connectée. Et avec aussi des boîtes à colis, puisque les usages changent. Et donc, maintenant, il y a de plus en plus de marchandises qui sont transportées, et donc les besoins sont différents. Alors, ça a bien plu, ça a bien accroché. Et on s'est dit que si on voulait que ça puisse marcher, il fallait vraiment regarder l'écosystème et changer un petit peu tout ça. Et donc on a créé un syndicat professionnel qui s'appelle le syndicat des industriels des boîtes aux lettres et colis, qui a été donc créé en 2012, et dont je suis le président, et qui réunit 90% des acteurs de la profession. Et donc on s'est dit, c'était pas facile, parce que de dire à tous ses concurrents, allez, venez, on réfléchit à ce qu'on va faire demain, et on va partager ça, on va faire de l'open innovation, on va échanger sur les produits de demain. C'est pas ce qu'on avait l'habitude de faire dans la vieille industrie jusqu'à maintenant, où on avait plutôt l'habitude, dans le bureau d'études, de fermer toutes les portes quand on commençait à réfléchir à des choses. Donc là, on s'est dit, on va partager, parce que c'est aussi, c'est une nécessité que de partager avec les autres pour créer un écosystème favorable à ce que de nouveaux produits puissent émerger. Je n'ai pas été dans le bon sens. En 2013, notre prototype s'est transformé en POC. Donc on parlait tout à l'heure de ce qu'était les POC. Donc celui-là, il nous a coûté à peu près 300 000 euros. Mais c'était la condition pour arriver à prouver et pour voir avec la Poste que ça qu'on puisse démontrer en tout cas l'intérêt de ce tel produit. On a dû faire donc un proof of concept dans un immeuble de 80 logements, pour leur dire c'est possible, ça peut marcher, ça va développer les usages, ça va faire de nouvelles choses. Et donc c'est comme ça qu'on a pu faire ça dans un immeuble parisien de toit et joie. Et qu'on a pu montrer justement que ça marchait. Et donc la suite, ça a été en 2017, la commercialisation de ces produits. Donc vous voyez qu'il s'est quand même passé un petit peu de temps. On a commencé à commercialiser nos boîtes aux lettres et colis connectés, à peu près 800 ensembles qui ont été vendus à ce jour en Europe, en presque 2 ans, un petit peu moins. 77 en France, donc ça fait à peu près 3000 logements connectés maintenant, qui ont des boîtes connectées, vous pouvez en voir ici. Donc une partie boîte aux lettres et une partie boîte à colis, et donc qui permettent vraiment de répondre à de nouveaux usages. Donc là où on avait mis le POC, donc évidemment c'est un prototype, donc il est arrivé un petit peu au bout de sa vie de prototype.
les gens de l'immeuble n'ont absolument pas voulu retomber sur des vieilles boîtes aux lettres, et donc ils nous ont racheté un ensemble de boîtes connectées. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous a fait plaisir et qui montre qu'on était dans la bonne voie. Et donc on a décidé d'offrir les premières boîtes à colis réfrigérées, hein, qui sont ici. Donc là, c'est un POC. Alors, toute la partie là, c'est plus un POC, maintenant c'est industrialisé, c'est industriel. Mais la partie boîte réfrigérée, donc à domicile pour recevoir maintenant hein, soit des courses ou soit tous les nouveaux usages aussi, puisqu'il y a même des transporteurs de frais, Chronofresh, tout ça qui se sont créés, qui sont en train de se mettre en route. Il y a Amazon Fresh qui existe déjà dans certains pays, pas encore en France, mais ça va arriver. Donc la livraison hein, de produits frais. Et aussi, donc quelque chose de complètement nouveau, c'est que les produits réfrigérés, ça nous a donné des idées différentes et nouvelles. Et donc, on devient aussi dans la grande distribution, par exemple, où on a été retenu hein, comme fournisseur de grandes surfaces, en fait, pour le drive. Hein, pour un drive où, en fait, vous pouvez y aller n'importe quand, en dehors des heures. Et vous recevez un code, vous avez juste à taper le code sur le clavier, et donc les boîtes s'ouvrent, et donc vous pouvez récupérer votre drive avec des produits congelés, des produits frais. Hein, donc on est sur du moins 18, sur du plus 4 degrés, et aussi pour les amateurs de vin ou de chocolat sur du 16 degrés. Voilà, donc ça c'est des produits qu'on a commencé à commercialiser en 2018, et donc à partir de 2019, on a prévu de le lancer. Donc on a déjà un POC qui tourne dans Paris, mais on a prévu de le commercialiser à partir de 2019. Je vais te passer la parole. Moi, je vais revenir sur l'open innovation, donc Monsieur Supernet a parlé avant. Alors, chez Rennes, c'est une dynamique qui est prépondérante. En fait, à la base, on est d'abord des spécialistes en ingénierie mécanique, avec notamment des brevets sur des serrures multipoints. Grâce à l'acquisition d'une start-up qui est donc Combiplate, qui est maintenant renommée Rennes Suède, on a réussi à apprendre ce qu'est l'ingénierie logicielle, enfin du moins on tend à apprendre. On a un portail qui s'appelle MyRensBox, dont les produits communiquent via ce portail. On a également de l'ingénierie électronique. Et si vous mettez tout ça ensemble et qu'au milieu, vous êtes accompagné par le LCIE, donc c'est un laboratoire de contrôle pour les industries électroniques, et bah à la fin, vous trouvez des nouveaux produits. Alors, d'abord, les marchés des autres entreprises accessibles, comme celui de la rénovation et de la réhabilitation. Donc, à l'heure actuelle, il faut savoir que nous, sur le marché de la réhabilitation et de la rénovation, on a une toute petite part et on souhaite, à travers les produits connectés, se développer davantage. Il y a également les nouveaux marchés qui deviennent du coup accessibles, comme le retail et le commerce. Donc là, on vous a montré avant la boîte rouge, donc, qui est une Drivebox. Ça-là, c'est des produits tout nouveaux, donc on n'était pas sur ces marchés de GSB avant. Et maintenant, le marché actuel, qui est le logement neuf, donc là où on tend à être encore plus fort, grâce à des produits comme l'e-conciergerie, qui associent des boîtes aux lettres individuelles, privatives, et des boîtes à colis mutualisées le temps d'une livraison. Donc la rupture digitale nous a changé, puisque auparavant, Rennes, donc je l'ai dit avant, c'est d'abord une ingénierie mécanique autour de la serrure, de la tôlerie, etc. C'est un produit phare qui est la boîte aux lettres. Il y avait une gestion multilogicielle qui tournait autour d'un CRM, d'un ERP, etc. Je vais y revenir après. On évoluait dans un monde matériel où le fait de déposséder un objet comme maintenant était quelque chose de complètement inconnu pour nous. Et on venait bien sûr du monde de la boîte aux lettres. Maintenant, c'est autre chose. Déjà, premièrement, on n'a plus une seule ingénierie, on a une ingénierie mécatronique, donc avec un mélange de mécanique, d'électronique, de logiciel, d'automatisme, puisque sur le froid, vous avez des gestions avec de la régulation, donc vous avez de l'automatisme, et de l'ingénierie support, et là, j'y reviendrai après, puisque c'est le cœur de mon métier. Vous n'avez plus qu'à produire un produit, vous avez aussi à fournir un avant-projet, donc des études d'avant-projet, des process clients qui sont différents, etc. Le produit, vous devez le produire, mais très configuré, sur mesure, avec des logiciels qui vont avec, etc. Et enfin, le service, donc tous les services qui vont autour. Et là, on parle surtout de services après-vente, donc pas les services forcément liés à l'usage. On dira que les services liés à l'usage sont en cours de développement. Donc c'est ceux qui consistent à mettre en relation, par exemple, des commerces de proximité avec nos boîtes pour que les utilisateurs puissent utiliser les boîtes pour acheter des produits sur Internet.
La gestion multilogicielle maintenant étant à être supprimée, on évolue vers un ERP standard où on a des nouvelles fonctionnalités. Donc, par exemple, dans mon cœur de métier, on a besoin de logiciels comme le call center ou bien des outils de GMAO pour gérer des ordres d'intervention, etc. Donc, c'est des outils qu'on n'avait pas avant et qu'on est donc obligé d'avoir maintenant pour pouvoir gérer toute cette offre de services, donc toute l'après-vente, on va dire. Le monde matériel, donc je l'ai dit, il est devenu immatériel avec tout ce que cela impose. Donc la dépossession des objets, maintenant on se rend compte qu'on ne peut plus que vendre un produit et dire bah voilà, allez-y, achetez-le. Il faut proposer des offres financières différentes, donc des financements sur crédit bail, location, etc. à nos clients. Et enfin, on est passé du monde de la boîte aux lettres au monde de la logistique. En fait, la boîte aux lettres n'est plus l'interface de connexion ultime entre client en particulier et un logisticien. Aujourd'hui, c'est devenu la boîte à colis. Et donc, on est confronté à des problématiques de logisticiens, comme celle de la problématique du dernier kilomètre. Donc, la problématique du dernier kilomètre, c'est livrer du transport de masse jusqu'à la personne. C'est généralement le coût là le plus cher. Donc, maintenant, je vais parler un peu de ce que l'ingénierie support. Donc, c'est l'ingénierie support qui émane du fait qu'on ait des produits connectés. Donc là, je rejoins M. Marco qui parlait de services qu'on offre avec les produits connectés. C'est devenu un incontournable. Donc autour de l'ingénierie support, qu'est-ce qu'on a déjà, vous vendez un produit, ok, avant c'était des boîtes aux lettres, vous les parquez quelque part pendant 15-20 ans, ça ne bougeait pas, il n'y avait pas de souci. Maintenant, vous êtes obligé de fournir des prestations de maintenance. Donc des prestations de maintenance curatives, des réparations, des pannes, sous quel délai vous pouvez intervenir, etc. Vous devez avoir des pièces de rechange, vu que c'est de l'électronique, du frigorifique, comment vous les gérez, comment vous approvisionnez vos clients au mieux pour qu'ils puissent pouvoir avoir nouveau le produit disponible le plus rapidement possible. C'est aussi avoir des systèmes d'assistance technique et hotline, donc former des gens qui soient capables de répondre à des appels, prioriser des appels sur des lignes hotline, etc. C'est l'installation, donc là c'est un sujet épineux, puisque avant on passait par des menuisiers pour des produits standards, des boîtes aux lettres. Là maintenant, les menuisiers, c'est plus vraiment le cœur de métier. Donc il faut trouver des façons de les accompagner, de les former. Donc ça passe par exemple par des labels de formation ou bien aussi à des accompagnements sur le terrain, des aides à la pause. Il y a toute une partie de formation et de communication, donc non seulement du personnel chez nous, mais aussi de réseaux de sous-traitants, puisqu'on est amené dans le cadre de la maintenance à travailler avec d'autres entreprises, des entreprises spécialistes du froid par exemple. Donc il faut les former, il faut les accompagner. Il faut leur expliquer, aujourd'hui il y a ça qui a été modifié par rapport à la version précédente. Et enfin, le plus important pour le client, c'est l'offre de service qu'on lui fournit. Tout ce qui est garantie des pièces, le délai d'intervention, la garantie de temps de rétablissement, etc. Donc là, on a récemment créé des offres de service suivant 3 niveaux, où le client peut choisir, suivant son cas, d'avoir déjà de la location, puis après des offres de maintenance préventive, puis curative, tout inclus, des garanties pièces, etc. Donc il fallait construire tout ça. La rupture digitale génère notre croissance, puisque aujourd'hui, donc, en 2016, on était à 16 millions d'euros approximativement. Là, pour 2018, on devrait être vers 18 millions, 19 millions, si je ne me trompe pas. Les boîtes connectées, ça représente un faible pourcentage de notre chiffre d'affaires actuellement. Et ça tend à évoluer, puisque, comme on vous l'a montré avant, les Drivebox, donc c'est des produits de la GSB, on peut très vite décoller sur ce domaine-là, puisqu'il y a une réelle demande sur des drives qui on va dire, peuvent se substituer aux drives de voitures classiques. Et donc on aspire à 2030 à avoir une part de 50% de notre chiffre d'affaires qui est représentée par les produits MyRentsBox. Pour conclure, je dirais que la rupture digitale se poursuit. Donc, pour en revenir au sujet de l'usine avec le MES, donc nous, ce n'est pas encore des sujets qu'on traite, mais on souhaite faire en sorte que l'usine soit de plus en plus, on va dire, l'industrie du futur 4.0, avec des robots, etc., de l'automatisation, pardon. Donc c'est des sujets en cours. La conduite du changement et la qualité de bien-être et la qualité de vie au travail, pardon, c'est des sujets très importants pour l'entreprise, puisque l'entreprise a décidé de faire des enquêtes de bien-être au travail, et fort de cet éclairage, a mis en place des plans d'action pour accompagner les gens aussi au changement, puisqu'il ne faut pas non plus que ce soit seulement les gens du bureau qui courent vers l'avant et que ceux derrière suivent. Il faut que tout le monde aille vers cette direction des produits connectés. Donc il y a une conduite du changement à faire. Et enfin, dernier point, là à l'heure actuelle, Rens, on est dans un consortium européen sur les lockers du futur
qui intégrerait des notions de big data, fog computing, blockchain, pour que ces lockers, on va dire, trouvent un modèle économique, puisqu'à l'heure actuelle, les lockers, donc les Amazon Lockers que vous voyez, ne sont pas forcément rentables économiquement parlant. Et donc l'idée de ce consortium, c'est grâce à la technologie, créer des services et après les vendre, les monétiser, etc., que ce soit des données pour les revendre par exemple à des communes ou à des services d'ordre, puisque les lockers seraient sur la voirie. Voilà. Merci pour votre attention.